Dans un monde surconnecté, il est important selon moi de garder le contrôle. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup l'ont perdu sans même le savoir. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux retrouver plus de temps dans tes journées avec une action toute simple, mais c'est pas spécialement facile à mettre en place parce que c'est casser une habitude, une mauvaise habitude. Tout simplement, limiter ta consommation aux réseaux sociaux. En 2020, en France, la moyenne était à peu près à 1h30 d'utilisation de réseaux sociaux par jour et par personne. À mon avis, c'est un peu biaisé parce il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les réseaux sociaux, notamment ceux qui sont nés avant Internet, en fait, qui sont peut-être pas forcément mis sur les réseaux sociaux, et ceux qui sont nés pendant, et qui, eux, la plupart ont accès aux réseaux sociaux, sont dessus. Donc je pense qu'on pourrait même monter à 2 heures, voire même plus d'utilisation quotidienne. On va rester sur 2 heures pour cette vidéo. Pour t'imager tout ça, je vais prendre mon exemple. Alors tu verras, c'est une vidéo avec pas mal de chiffres. J'aime bien les chiffres, au moins tu vois concrètement ce que c'est. On va se plonger dans un monde où 1 minute est égale à 1 euro. Dans ce monde, à partir de minuit, tu reçois 1440 euros. Ces 1440 euros, tu peux en faire ce que tu veux. La seule règle, c'est que tu ne peux pas les cumuler en fait. Donc à minuit le lendemain, tu repars à 1440 euros, tu peux pas avoir plus. Le truc bien, c'est que même si tu peux pas avoir plus que 1440 euros à minuit, tu conserves tout ce que tu as appris et tous les résultats que les actions que tu as faites aujourd'hui t'ont apporté. Ça, tu conserves tout. Moi, je dois dormir entre 7h30 et 8h. Donc ce qui va me coûter dans ce monde 480 euros par nuit que je suis obligé de dépenser pour être en forme pendant la journée. En plus de ça, je travaille. Donc si on prend ma plus grande journée, je travaille 8h30, plus le temps de pause à midi que je passe au boulot, plus on va rajouter 30 minutes de trajet. Donc la plus grande journée me dure 10 heures. Donc dans ce monde, elle me coûte 600 euros. Donc déjà, une bonne nuit de sommeil plus mon travail, moi, va me coûter 1080 euros sur 1440, ce qui est déjà énorme. En plus de tout ça, on va ajouter 1 heure, donc 60 euros, pour les 2 repas, celui du matin et celui du soir. Donc 30 minutes chacun. Et on va ajouter 45 minutes d'obligations quotidiennes, ce que tu vas faire obligatoirement, prendre ta douche, tout ça. Donc là, je me retrouve à avoir dépensé 1185 euros rien que pour ce que je suis obligé de faire sur 1440. Donc il va m'en rester 255. Donc maintenant, il me reste 255 euros à dépenser et je suis obligé de les dépenser parce que comme je t'ai dit, je peux pas monter plus haut que 1440 euros à minuit. Peu importe ce que j'ai dépensé ou pas, j'arrive à 1440 euros en fait. Je peux pas dépasser. Si je passe 2 heures dans ma journée sur les réseaux sociaux, je tombe à 130 euros. Il me restera plus que 130 euros pour finir la journée. Si je passe 3 heures, boum, 75 euros. Donc si tu veux le soir te détendre, moi ce que j'aime bien faire, jouer à la console, regarder un épisode d'une série, regarder un film par exemple, tu vas dépenser les 75 derniers euros qui te restent là-dedans. Et à la fin de ta journée, tu auras tout dépensé et tu seras toujours la même personne, tu n'auras pas évolué et tu n'auras rien fait de vraiment productif en fait. J'ai suivi ce schéma pendant longtemps en fait et du coup pendant toute cette période où j'ai suivi ce schéma, je pensais ne jamais avoir le temps d'évoluer, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et je restais la même personne, je restais dans mon confort, à faire tout le temps la même chose, et à ne jamais progresser tout simplement. Ce qui est vraiment vicieux là-dedans en fait, c'est que ces 2 heures, ça va pas être 2 heures consécutives, mais ça va être 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là, que tu vas perdre petit à petit dans ta journée, et qui vont finalement au final te faire 2 heures, voire 3 heures où t'as rien foutu parce que t'es sur tes réseaux sociaux, et t'avances pas réellement en fait. Quand j'ai eu ce déclic et que j'ai compris ça, j'ai mis un minuteur sur mes réseaux sociaux que tu peux retrouver dans les paramètres de ton téléphone, tu as peut-être ça, de 15 minutes. Donc je pouvais me servir que de Facebook par exemple pendant 15 minutes par jour. J'avais pas le droit de dépasser plus. Si on reprend notre calcul,
On était à 255 € après avoir fait toutes nos dépenses obligatoires, toutes nos charges obligatoires plutôt. Et donc là, je dépense 15 € dans les réseaux sociaux et il va me rester 240 €. Et là, je vais pouvoir dépenser très simplement 30 € pour faire du sport, 30 € pour la lecture. Je vais pouvoir dépenser entre 30 à 60 €, ça dépend des jours, dans des vidéos sur YouTube, mais pas n'importe quelle vidéo, pas du divertissement qui apporte rien, mais des vidéos qui apportent une vraie valeur. Je vais pouvoir dépenser 30 € à 60 € dans des formations pour vraiment apprendre des choses et à développer mes connaissances tout simplement. Si tu soustrais tout, il va te rester, enfin moi il me reste du coup 60 € à 90 €, ça dépend. Et ces euros-là, je peux les dépenser pour jouer à la console, pour regarder une série, pour regarder un film, enfin pour me détendre en fait. Et j'ai pu faire tout ça, même pas en supprimant mes réseaux sociaux, mais juste en limitant énormément ma consommation à cela. Alors je te l'accorde, ça a été une vidéo très chiffrée, j'espère que je t'ai pas perdu en route, que ça a été suffisamment clair pour toi. Et je t'invite à faire ce calcul pour toi. Dans les paramètres de ton téléphone, tu peux trouver la consommation, le temps que tu passes sur tes réseaux. Et partir sur la base de 1440 € justement. Parce que 1440 €, si on convertit en minutes, 1440 minutes, c'est le nombre total de minutes que tu as dans 24 heures, donc dans une journée. Et tu verras que ça va peut-être te surprendre, mais tu vas te rendre compte que tu passes beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux alors que ça t'apporte pas spécialement grand chose. Et si tu changes juste ça, en mettant un petit minuteur qui te rappelle de 15 minutes de réseaux sociaux, et à 15 minutes, ça se coupe, et là tu dis ok c'est bon, j'ai eu mon quota, tu vas pouvoir faire autre chose dans tes journées, avancer sur tes projets, avancer dans ta vie, et de jour en jour, progresser pour atteindre tes objectifs tout simplement. Et surtout n'oublie pas, la technologie est en soi ni bonne ni mauvaise, l'essentiel est de l'utiliser pour soutenir nos objectifs et nos valeurs, plutôt que la laisser nous manipuler. Ciao.